Bonjour, bienvenue dans le tutoriel saisie et mise en forme, partie 2, proposé par Duclos Soft. Nous allons poursuivre cette série de tutoriels. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Que dans A2, disque dur externe. Alors, là également, il y a un souci parce que nous n'arrivons pas à lire externe complètement. Alors que lorsque nous cliquons dessus, voilà, au niveau de la barre de formule, nous lisons bien disque dur externe. Alors, ce que nous allons faire, c'est élargir la dite cellule. Là, nous savons déjà comment ça se fait. Voici, la chose est faite. Je signale que c'est juste un exemple. Donc, ici, les chiffres sont pris au hasard. Mais, comme je l'ai dit, nous allons tout simplement saisir et non effectuer les calculs. Alors, tous les chiffres sont positionnés, sont alignés à droite. Et l'alignement à droite ici est l'alignement par défaut. Mais, si vous voulez que ces lignes se retrouvent soit à gauche, au centre, quitte à vous de voir. Et pour le faire, tout simplement, vous positionnez au niveau de la cellule concernée. Pour le cas présent, c'est B2. Et voici, ici, c'est l'alignement à gauche. Vous remarquez que le chiffre 15 est bien à gauche, dorénavant. L'alignement au centre. Voilà. Et nous allons remettre donc l'alignement par défaut. Au niveau des chiffres, pour vous faciliter la lecture, vous pouvez séparer ces chiffres, par exemple, en milliers. Donc, nous allons appliquer le séparateur. Et pour ce faire, sélectionnez les cellules concernées. Faites un clic droit. Format de cellule. Vous venez à nombre. Ici, vous avez utilisé le séparateur de milliers et vous sélectionnez tout simplement. Alors, nous allons enlever les nombres décimales parce que pour notre cas, nous n'avons pas besoin. Voilà. Et nous avons le format ici. Nous n'avons pas besoin de nombres négatifs. Donc, nous prenons ce format-ci. Là, nous lisons bien. Par exemple, pour le cas de B3, nous lisons bien 15 000. B4, nous lisons bien 23 743. Je crois que jusque-là, je me fais comprendre. Alors, ce que nous allons faire, c'est essayer de mettre tout ceci dans un tableau. Alors, nous sélectionnons les cellules concernées. Nous faisons un clic droit, format de cellule, bordure. Ici, nous devons au préalable faire un choix de style de ligne. Donc, nous avons ici les quelques styles de ligne à ce niveau. Et de l'autre côté, nous avons 3 boutons. Il y a un bouton aucune, un deuxième contour et un troisième intérieur. Ceci constitue l'aperçu. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est d'abord choisir le style de ligne. Donc, nous prenons par exemple ce style et nous venons à contour parce que justement, ce style va concerner le contour de notre tableau. Donc, nous cliquons. Voici l'aperçu est là. Après le contour, nous passons à intérieur. Nous choisissons un style de ligne. Nous prenons par exemple celui-ci, ce style, je veux dire, et nous cliquons à intérieur. Voici l'aperçu, ce qui vient à dire que notre tableau va ressembler à ceci. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de tout simplement cliquer sur OK et nous avons là notre tableau avec du contenu. Donc, ce que vous devez retenir, pour réaliser un tableau sous Excel,
c'est tout simplement, vous sélectionnez au préalable les cellules concernées, vous faites un clic droit, format de cellule, bordure, et à partir de bordure, vous choisissez le style de ligne pour le contour et le style de ligne pour l'intérieur. Et après, vous cliquez sur OK. Je vous prie de refaire ceci calmement avant de passer à la suite. Merci et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo. Une fois de plus, merci.